Salut et bienvenue à cette Xème de Rurik en pitch. Alors, dans la vie, il y a des films comme ça dont tout le monde parle, tout le monde les trouve super cool. Là, quelqu'un qui descend. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non, d'accord. Donc il y a des films comme ça dont tout le monde parle, tout le monde les trouve cool, assez rigolo et tout. Mais qui les a vraiment vus? Hein? Qui? Et ça, on peut inclure dans cette catégorie la série des Killer Tomatoes. Le plus connu des quatre, parce que déjà on ne sait pas forcément qu'il y en a quatre, hein, les deux derniers c'est du direct ou DVD, direct ou VHS. Le plus connu c'est le deuxième, celui qui nous occupe aujourd'hui, Return of the Killer Tomatoes. Le retour des tomates tueuses. Et la raison pour laquelle c'est le plus connu, c'est pas forcément parce que c'est le meilleur ou parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est parce qu'il y a un rapport avec Nescafé. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, les connaisseurs auront compris. What else? Alors, Return of the Killer Tomatoes, ça parle de quoi? Ça fait directement suite au premier. Il faut savoir quand même que c'est une affaire de... Tu vois, c'est un petit peu comme Don Coscarelli avec les fantasmes. C'est quand même le mec qui a écrit, réalisé tous les fantasmes à part, je crois, les derniers, si je me trompe pas. Là, c'est pareil. C'est John DeBello, c'est un mec qui a vraiment créé avec ses potes cette saga depuis les 70s, qui est parti d'un court-métrage d'étudiants qu'ils ont ensuite fait en long-métrage pas cher mais qui a vraiment eu un succès étonnant. Il fait une suite, il refait deux suites plus tard. Enfin voilà, c'est l'œuvre de sa vie, le mec, il a travaillé autour de la tomate qui tue, c'est son délire. Pourquoi pas les maraîchers, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir le film aussi comme une sorte de moquerie du côté vegan. Tout est anti-légumes, pro-légumes, enfin tout ça. Tu le remets dans le contexte aujourd'hui, il y a un côté rigolo, voilà. C'est pas un film de ouf, mais c'est quand même bien cool. Et de quoi il parle ce film? Je vais enfin dominer le monde, jeunes gens. Le monde sera à ma botte. Coupez, ça suffit, coupez. Économisons la pellicule. Non, désolé mes amis, mais on dirait que nous n'avons plus de pognon pour terminer le film. C'est une suite directe donc au premier Attack of the Killer Tomatoes où en fait il y avait des tomates mutantes, géantes qui attaquaient la ville et qui finalement avaient été détruites à l'aide d'une chanson de merde, voilà, qui s'appelle Puberty Love. Et en passant Puberty Love, c'est vrai, hein, les tomates avaient été vaincues. Alors pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce que le mec qui chante sur Puberty Love était un enfant en train de devenir un adulte, pubère et tout machin. Ce mec, c'est devenu le batteur de Pearl Jam et de Soundgarden. Ça, c'est quand même assez rigolo. Il a commencé dans Attack of the Killer Tomatoes, man. Qui aurait pu deviner que cette épouvantable chanson pouvait faire se ratatiner cette tomate géante que j'avais eu tant de mal à créer? L'histoire donc de la suite, c'est qu'il y a un vieux professeur chelou qui continue à faire des expériences sur les tomates. Les tomates sont complètement interdites, hein, parce qu'après le bordel, tout le monde a peur des tomates. On voit comme ça des séquences un peu burlesques où il y a un mec qui est dans une bibliothèque et il fait « tomate » et tout le monde fait « ah ». Tout le monde part, voilà. Le mot tomate est devenu une terreur, voilà. Les tomates sont interdites, mais il y a un mec qui fait un petit peu du smuggling, tu vois, qui a des tomates sous le manteau et qui continue, grâce aux tomates, à créer des choses bizarres. Des soldats super musclés, des meufs hyper bonasses. Et ce mec, c'est John Astin. John Astin, c'est lui qui jouait le père dans La Famille Addams, la vieille série des années 60, je dirais. Celui avec ça, le père Adams, quoi. Et son fils, c'est Sean Astin, qui joue dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. John Astin, il est super bien, il est hyper rigolo. Voilà, il joue ce professeur-là, il joue aussi le même professeur dans les deux suites qui vont suivre. Et il y a un livreur de pizza qui tombe amoureux de l'assistante de ce professeur, qui est un petit peu comme ça, hyper bonasse, mais qui bouge pas beaucoup, parce qu'en fait, elle-même, c'est une tomate transformée en bonasse. Je sais aussi cuisiner 825 plats internationaux et je pratique 637 positions sexuelles. Truc de ouf. Et elle-même s'échappe et va tomber amoureux de lui. Et voilà, il y a toute une... En fait, on s'en branle un peu de l'histoire. La base du film, c'est une espèce d'absurde, dadaïste, un peu taré. On pense vachement au film Trauma, mais pas aussi mal fait. Genre, hey, c'est cool, c'est de la merde. Non, non. Il y a un côté cheap, etc. Mais il y a quand même un sens de l'humour, un sens du cadrage, un sens du truc. Bon, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle séance de notre nanar à $1 de l'après-midi. Je suis votre hôte, Bob Down. Mais bien sûr, vous le saviez. Alors en plus de Trauma, on pense aussi à John Waters. Évidemment, Pink Flamingos, Cry Baby, tout ça, etc. Et qui était vraiment très obsédé par les années 60, le côté, les meufs hyper apprêtées, rock'n'roll, les loupards, les petites villes de banlieue provinciale, tout ça. On retrouve un petit peu cet esprit-là dans ce film-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'apparais moi-même à côté de John Waters dans Le Fils de Chucky, le 5e Chucky. Tiens, ce petit extrait pour toi. Jennifer,
Jennifer, une question pour le Pete Times. Peters, célébrité révélée. Jennifer, qu'avez-vous vu au juste? Vous voulez que je vous fasse un dessin, peut-être? Bien sûr, il y a quelqu'un qui a un bout de papier. C'était tourné en Roumanie, sachez-le. Donc on pense à John Waters, mais on pense aussi à La Cité des Monstres, bien sûr, un film incroyable d'Alex Winter qui vient de faire d'ailleurs le 3e Bill and Ted, avec un succès quand même correct avec Keanu Reeves. La Cité des Monstres, incroyable film, où un vieux professeur chelou, le frère de Dennis Quaid, Randy Quaid, fabrique des monstres à partir d'un liquide bizarre. On est un peu dans ce délire-là, et on est un peu aussi dans l'univers des As. Les As, hein, Zucker, Abraham Zucker, qui vraiment régnait sur la comédie absurde des années 80. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour? Tous ces mecs, voilà. Et Hot Shots aussi, parfois en solo, parfois à 3, voilà. Cet esprit est très années 80, 70-80, voilà, c'est très prégnant dans ce film-là. Et alors pourquoi tout à l'heure je vous parlais d'un truc très culte dans ce film? Peut-être que vous le savez déjà, mais on va changer de plan parce que j'en ai marre de ce décor. Les yeux. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir les yeux? Chaque fois, par exemple, les oreilles sont parfaites, la bouche est parfaite. Avec ses yeux, ça ne marche jamais. Professeur Gangren. Quoi? Désolé de vous interrompre, mais j'ai trouvé tard. Il y a aussi une autre référence à laquelle on peut penser, David Lee Roth, ancien futur chanteur de Van Halen, bien sûr, David Lee Roth, qui dans les années 80 était aussi le king des meufs en bikini, des couleurs roses, des ballons flottants, de la plage et des lunettes de soleil. David Lee Roth, quand il fait un clip comme California Girls, qui reprend des Beach Boys, bien sûr, ou Just a Gigolo, incroyable clip parodique, etc. On pense aussi encore à cet esprit, tu vois, la guimauve rose, les bulles, les meufs en roller, voilà, ce côté californien, on retrouve tout ça dans ce film-là. Mais, ce qui fait que beaucoup de gens continuent à parler de Return of the Killer Tomatoes Motherfucker, c'est pas sa star, mais on va dire le second rôle principal du film. Un mec qui boit du café. Tu vois qui je veux dire? Un mec qui part dans l'espace crevé comme ça en face de Sandra Bullock. Un mec qui en costard s'appelle Monsieur Océan et va braquer les casinos. C'est George fucking Clooney, mon pote, regarde! Il y a des moments où je meurs d'envie d'une pizza avec des tomates dessus. C'est parti, une pizza normale noix de coco avec des anchois, des framboises et de la crème. C'est moi. C'est pour toi, bon appétit. George Clooney, qui avait déjà une gueule de George Clooney. George Clooney dans ce film, il est déjà George Clooney. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il était beau gars, il a toujours ce petit côté un petit peu, genre un peu impassible, mais je suis de mèche avec le public, je suis le mec marrant. Et j'avoue que il s'en tire pas trop mal, George Clooney, on est d'accord, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il a ce personnage, et là il le maîtrise déjà. Donc il y a déjà un truc en lui qui est assez fort, j'avoue qu'au début tu l'oublies un peu, et plus le film avance, plus en fait, tu vois que lui, quasiment. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je suppose qu'il y a une pancarte indiquant la direction du laboratoire. Je sais pas lire. Donc en fait, je vous l'ai déjà dit plus tôt, c'est quand même pas le film du siècle, mais il y a quand même des bons moments de rigolade, il y a des bonnes petites vannes au milieu de ventre mou, par exemple la deuxième partie du film, honnêtement elle est chiante, mais c'est quand même cool ce film. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé, il y a une grande différence entre les films que tu regardes pour en rire et les films avec qui tu ris. Tu ris du film ou tu ris avec le film? Là, on rit clairement avec le film. Le film est une comédie, hein, ça fait partie de ces films. Et c'est pas vraiment un film d'horreur non plus, c'est plutôt sexy, rigolo, un peu mainstream, taré, bisso, trauma plus, quoi. On va dire un truc comme ça. Pour la bonne anecdote, John Astin, qui interprète le vieux mec, le vieux professeur, et qui est super d'ailleurs dans le film, avait demandé au réalisateur John DeBello, lui avait dit, écoute, je vais jouer dans ton film, là, toi qui as réalisé le premier, est-ce que je dois voir le premier pour m'inspirer du truc? Et John DeBello lui a dit, non, en fait, le premier a la réputation d'être le pire film de l'histoire. Et en fait, c'est vrai. Donc en gros, il lui a dit, le regarde pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, il y a quand même le film dans le film, on voit John DeBello en train de réaliser, dans Return of the Killer Tomatoes, qui se fout de la gueule de son propre film en disant, il n'y a pas d'argent, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il joue lui-même plusieurs rôles, dont un où il joue un speaker comme ça, et il est très marrant, vraiment. Il se fout de la gueule d'une meuf, il cherche le truc le plus putassier, crasseux en l'interviewant, et c'est vraiment cool. Voilà. C'est pas un film de ouf, mais encore une fois, ça vaut le coup d'être vu, surtout parce que c'est quand même une petite pierre angulaire de l'histoire du cinéma bis. Tout le monde en parle, qui l'a vraiment vu? Voilà. Donc voyez-le. Et pour la petite anecdote encore, j'aime bien dire ça. Attendez, il y a des gens qui rigolent. Ils ont des voix de tomates. Cassez-vous, légumes de merde. Pour la petite anecdote, il y a plein de stars comme ça qui ont des films honteux dans leur filmographie, mais en fait c'est pas du tout honteux, hein. Return of the Killer Tomatoes, le film est pas honteux et Clooney est très bien dedans, hein. Mais il y en a qui sont moins à l'aise avec leur passé. Pour des trucs un peu plus rigolos, on a Jennifer Aniston qui joue dans Leprechaun. Leprechaun c'est vachement bien, hein. C'est un film sur un farfadet irlandais. Et le film est très cool, vraiment il passe tout seul. Warwick Davis, Willow qui joue le petit mec, il est super aussi. On a Michael Jai White, la montagne de muscles, ceinture noire dans 7 disciplines ou je sais plus quoi, qui joue dans plein de films comme par exemple Spawn ou Black Dynamite. Il joue dans Toxic Avenger 2, The Trauma, motherfucker. Et nous avons aussi, et ça c'est toujours plus rigolo de lui rappeler, Leonardo DiCaprio dans Critters 3, bien sûr. Son meilleur rôle probablement, regardez sa petite tête de jeunet, hein. Encore quelqu'un qui plairait à Olivier Duhamel, bien entendu. Tu veux bien être mon ami?
Alors, il y a quand même des petits moments un peu coolos dans le film, des petites séquences un peu marrantes. Il y en a une par exemple qui nous fait directement penser à Wayne's World ou Wayne's World 2, je remember pas très bien. À un moment dans le film, ils disent on n'a plus de thunes. C'est un film à petit budget, donc il faut qu'on ait des sponsors. Dans Wayne's World, je soupçonne Mike Myers d'avoir vraiment pompé le truc parce qu'il y a vraiment les mêmes trucs. Il dit putain, j'ai un peu mal à la tête. Et l'autre il fait attends, tiens, prends 2 aspirines de machin. Tu bois du coca? Yes, and it's the choice of a new generation. C'est quasiment la même chose dans Return of the Killer Tomatoes. Et c'est plusieurs années avant, hein. Pas beaucoup, mais quand même. Donc voilà, qui a volé qui, hein? Mais Mike Myers, c'est un génie, un génie. Et d'ailleurs, dernier point commun, un clin d'œil, vous allez voir, il y a George Clooney qui organise un faux concours pour que les meufs passent une nuit avec Rob Lowe. Et en fait, le 2e prix, c'est lui. Et comme Rob Lowe, bien sûr, tout le monde va perdre ce prix-là, il va essayer de se niquer toutes les meufs. Rob Lowe, bien sûr, joue dans Wayne's World, il joue aussi dans Austin Powers. Donc, est-ce que c'est le destin? Faut peut-être demander à Paco Rabanne. Écoute, Matt, j'ai un sacré problème avec Tara. C'est vrai qu'elle a le plus moche des petits chiens rouges que j'ai jamais vu. Mais non, c'est plus que ça. Elle se conduit de manière assez bizarre. C'est parce qu'elle est amoureuse de toi. Et tu te rends bien compte que tu ne m'aides aucun secours. Dernière chose aussi, il y a un mec qui ressemble énormément, pour ceux qui sont extrêmement vieux ou qui regardaient l'émission d'Arthur, un mec qui ressemble à Pierre Tchernia. Regarde mon pote, est-ce que c'est pas Pierre Tchernia ça? Pierre motherfucking Tchernia, le gars qui a une carrière de taré, il a fait des films avec Michel motherfucking Serrault, il a aussi joué dans Return of the Killer Tomatoes. À l'abri du secret de mon laboratoire. Laboratoire, tu piges? T'as saisi? Bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai compris. Il en a mis du temps pour comprendre. Il faut regarder ce film-là. Je vous le conseillerais pas si je trouvais que c'était vraiment de la merde. Il y a un peu plus de thunes que dans le premier, mais ça nous montre que quand tu as envie de te marrer et que tu as quand même un peu d'énergie et une intention, tu peux faire les choses. Regardez-le et vous serez plus riche, bissement parlant. Il n'y a pas eu de scène de poursuite encore? Non. Et ça fait une demi-heure que c'est commencé. Oh. C'est la poursuite la plus courte que j'ai jamais vue. C'est un film à petit budget. Bon, j'ai pas changé de t-shirt, je suis un peu un transformiste, j'ai fait comme ça, hop, t-shirt, tu vois, c'est pas le même t-shirt, c'est pas grave. En attendant, on va quand même conclure. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait des suites de Return of the Killer Tomatoes. Alors ce qui est très marrant, c'est que vous allez voir à la fin du film, il y a marqué bientôt les Killer Tomatoes go to France. Donc t'es là, ouais, c'est quoi? Effectivement, il a eu lieu. Ce Killer Tomatoes sera peut-être l'objet d'une autre émission. Ce Killer Tomatoes qui se passe en France, c'est pas le suivant, c'est celui d'encore après. Finalement, ça a été inversé. C'est un peu à la James Bond, hein, vous voyez. Vous retrouverez bientôt James Bond dans l'espion qui aimait la mère de ton voisin. Regardez ce film avec les yeux de préférence, mais surtout répondez à ma question. Parce que j'ai inventé une petite question pour vous. Petite question, c'est imagine-toi, tu marches dans la rue comme ça. Une rue, ta rue préférée. Et il y a des tomates par terre. Et tu les écrases, merde, j'ai marché sur une tomate, pas grave, ça arrive à tout le monde, mais tu les entends pleurer. Alors qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de dire, que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Que... Toujours terminé sur que. Oh, il y avait du bruit, il n'y en a plus.